Car maintenant, la discussion va commencer où on a laissé, à Val-Duchesse, où la fumée sort encore des tranchées, où ce sont des anciens combattants qui vont prendre le combat, car ils ne veulent pas perdre la face. Alors que tout le monde qui réfléchit sait, et j'espère que le futur fondateur s'en rende compte, que pour arriver à un accord, il faut que tout le monde perde la face, sans qu'on le remarque trop. C'est ça tout l'art. Et donc, moi je plaide pour que l'on essaie de dépolitiser le dossier dans un premier temps. Troisièmement, pour entrer dans le vif du sujet, il y a un problème financier extrêmement grave et relativement récent. C'est la faillite virtuelle de l'État fédéral. La Flandre regorge l'argent, le budget du gouvernement flamand accuse un surplus de 750 millions d'euros. 750 millions d'euros. La Wallonie est encore déficitaire, Bruxelles évidemment aussi, et le fédéral est menacé de faillite. Car le fédéral a sur le dos les charges de la dette publique, a sur le dos les pensions. Quand le gouvernement flamand décide d'engager de nouveaux fonctionnaires qui seront pensionnés dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, les charges sont pour le fédéral. Ce qui est une incongruité. Les charges du vieillissement, qui frappent évidemment surtout les soins de santé et les pensions, incombent aux autorités fédérales. Et donc, dans les négociations d'aujourd'hui et de demain, il faudra trouver une solution pour le financement du fédéral. Dès lors, si on transfère de nouvelles compétences vers les régions et les communautés, il n'y a pas d'argent fédéral pour les financer. Il faudra donc que les régions et les communautés trouvent l'argent elles-mêmes. Ce qui pose pas de problème à la Flandre, mais un grave problème et à Bruxelles et à la Wallonie. Et c'est là, évidemment, que nous avons déjà une discussion fondamentale. J'y reviens dans un instant. Il y a un certain poids dans l'argument qui est de dire la Belgique jusqu'ici a surtout établi un fédéralisme de consommation. Le niveau fédéral finance les régions, leur propre fiscalité est très limitée, 80% de l'argent vient du fédéral. La main tombe du ciel et nos régions, la communauté dépensent l'argent. Sans responsabilité aucune quant aux recettes. Il faut inverser la fameuse devise des Virginiens quand ils ont fait la révolution et la guerre d'indépendance contre l'Angleterre. No representation without taxation. Nos régions ont un parlement, donc il leur faut un pouvoir fiscal. Il y a là-dedans une certaine logique. Il faut bien savoir ce que l'on fait. Moi, je crois qu'on peut, en effet, peut-être davantage augmenter la marge disponible dans l'impôt des personnes physiques. Une marge qui existe aujourd'hui, qui n'est même pas utilisée par les régions. Parce qu'il y a une grande dose d'hypocrisie. Les régions ne veulent pas lever des impôts régionaux. Elles ont peur, évidemment, de leur image. Ils préfèrent que ce soit le fédéral, le ministère des Finances fédéral, qui soit le mauvais bourg. Et si les régions doivent commencer à imposer leurs citoyens dans leur région, bon, ils sont aussi responsables devant leur opinion publique. Mais enfin, peut-être qu'il faut passer à une nouvelle phase et augmenter la marge des centimes additionnels et soustractionnels en impôt des personnes physiques. Quant à l'impôt des sociétés, je sais bien, M. Le Terme a proposé à Val-Duchesse d'instaurer une marge de 3% en additionnel et en soustractionnel. 3% à première vue, c'est pas énorme. Ça coûterait quand même 800 millions à l'État fédéral, qui ne les a pas. Mais techniquement, c'est extrêmement complexe à réaliser. Comment le réaliser? Allez-vous
accorder ce pouvoir de centimes additionnels et soustractionnels à la région où se trouve le siège de l'entreprise. Alors vous avez évidemment concentré les décisions surtout au niveau bruxellois pour les grandes entreprises. Ah non, disent-ils, non, 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 non. Il faut que chaque région puisse intervenir. Donc il faut répartir les bénéfices des sociétés par ce qu'on appelle des parcelles bénéficiaires. Donc l'idée est technique, extrêmement complexe, est de répartir les bénéfices d'une société en parcelles flamandes, wallonnes et bruxelloises, que l'on calculerait de manière forfaitaire, sur base de normes et des critères. La masse salariale, par exemple, le revenu cadastral. Tout cela est un peu surréaliste. Tout cela risque de complètement chambarder la comptabilité des entreprises, faire fuir les investisseurs. Je ne crois pas que c'est une bonne chose. Ik ben het dus eens met vicegouverneur Luc Koenen, die tijdens een interview tijdens het weekend gezegd heeft dat hij geen voorstander is van dat soort regionalisering van de vennootschapsbelasting. Je moet iets anders vinden. Er zijn andere dingen te vinden om de gewesten en de gemeenschappen te regionaliseren. Eén ideetje dat ik al lang verdedig is dat men de federale dotaties aan gewesten en gemeenschappen zou onderwerpen aan wat men doet in ondernemingen. Voor de filialen en de bijhuizen, namelijk benchmarking. Dat men dotaties zou onderwerpen aan bepaalde normen en resultaten die de gewesten en de gemeenschappen moeten bereiken. En dan de introductie van een bonus-malus systeem. Haalt een gemeenschap of een gewest de norm, krijgt het 100%. Doet het beter, krijgt het 105, 110%. Doet het minder goed, krijgt het minder dan 100%. Zo'n ingebouwde incentive lijkt mij zeer efficiënt. Dan stap je over van het consumptiefederalisme naar het federalisme van de verantwoordelijkheid. Maar je behoudt de federale geldstroom en dus ook elementen van solidariteit. Dus dat soort dingen, denk ik, is perfect te overwegen. In de sociale zekerheid kan men misschien bepaalde dingen doen, je kan de kinderbijslagen, maar we moeten in elk geval ook de interindividuele solidariteit voldoende in stand houden. Voor vele dossiers zijn redelijke oplossingen mogelijk. Maar zoals gezegd, daarnet, er moet voldoende goede wil aanwezig zijn. Een heel moeilijk probleem is natuurlijk Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat uitleggen aan een buitenlander is totaal onbegonnen werk. In Frankrijk is BHV een groot warenhuis. En ik was onlangs in Nederland. En Nederlanders zeggen, oh ja, BHV. Nou is dat geen wielerkoers. Van Brussel over Halle naar Vilvoorde en terug. Liège, pas de Liège. Pourquoi pas?